en triangulaire du 14 au 20 janvier 2024. Nous remercions nos guides pour leur bienveillance et leur protection, qu'ils nous permettent de trouver la voie, qu'ils nous permettent de trouver la voie juste pour nous, le chemin qui nous est destiné, et qu'ils nous éloignent des énergies tierces qui peuvent encore nous entourer. Merci, merci, merci. Alors, que se passe-t-il cette semaine pour les personnes qui sont en triangulaire? Oui, alors pardon, tout d'abord je voulais vous parler des stages flammes jumelles. Donc il y en a un qui aura lieu dans la région de Marseille, le lieu n'est pas encore clairement défini. D'ailleurs, je voulais remercier les personnes qui m'ont envoyé des liens pour des endroits bien sympathiques. Donc sur Marseille, ce sera le samedi 30 et le dimanche 31 mars 2024. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et je ne manquerai pas de vous rappeler. Donc dans le mail, pensez bien à me laisser votre numéro de téléphone. Ensuite, il y a un second stage flamme jumelle en Alsace, près de Saverne. Bon là, c'est pareil, le lieu n'est pas encore clairement défini, mais ça ne saurait tarder. Et le stage aura lieu le samedi 4 et le dimanche 5 mai 2024. Donc là, pareil, vous m'envoyez un mail si vous êtes intéressé. Alors vous allez me dire de quoi on va parler. Bien sûr de flammes jumelles, de cette connexion, de cette reconnexion avec la personne de votre cœur. On va parler de la nuit noire de l'âme par rapport à cette séparation. Comment faire pour sortir de cette nuit noire de l'âme et pour arriver enfin vers cette réunion qui tarde encore et encore pour certains. On n'en voit pas la fin. On parlera bien sûr aussi des triangulaires, des énergies tierces et voilà, tout ce qui tourne autour de la flamme jumelle, mais aussi le développement personnel et spirituel. Nous ferons un soin énergétique donc en groupe et selon l'avancement du stage, je pourrais vous proposer aussi d'autres choses en complément. Notamment, par exemple, on peut parler aussi de la magie blanche. Voilà, parenthèse fermée, on va attaquer directement notre guidance. Donc ici, c'est vous, ici, la personne de votre cœur, et ici, c'est l'énergie tierce, puisque nous sommes en triangulaire. Donc pour vous, alors j'ai pris pour chacun une carte de l'oracle de la magie blanche. Et pour vous est sortie la carte du roi. Donc là, on a bien l'impression que vous reprenez du poil de la bête. Vous reprenez votre pouvoir. Vous avez de nouvelles ambitions, de nouvelles aspirations. Et vous voyez que vous avez une influence positive sur les personnes qui vous entourent et notamment sur la personne de votre cœur. Ok, ensuite, pour la personne de votre cœur, on a la carte du changement. C'est la carte du temps. Il y a également un changement positif, un optimisme là, qui est en train de germer en la personne de votre cœur et notamment une façon différente de penser. Donc d'avoir justement cet espoir et ces pensées positives qui arrivent dans sa vie. Ensuite, pour notre énergie tierce, alors la carte est tombée à l'envers, je l'ai gardée comme ça. On a la carte de la tempête. Donc, qui sème le vent récolte la tempête. Alors logiquement, lorsque c'est positif, c'est quand même une carte qui nous amène spirituellement à un niveau plus élevé. Sauf que ici, notre énergie tierce, la carte est tombée à l'envers. Et là, ça veut dire qu'il y aura des changements inévitables qui ne seront pas positifs, justement, qui seront traumatisants pour notre énergie tierce. Allez, on va enlever ces trois cartes-là. Je les garde à côté et on va voir
la suite si ça parle de la même chose. Donc pour vous, les premières cartes qui sont sorties, c'est l'attrape-rêve. C'est comme si pour cette nouvelle année, vous aviez fait des vœux concernant la personne de votre cœur et que ça vous a comme reboosté. Reboosté parce que cette fois-ci, on a vraiment l'espoir d'y arriver, à attraper ces rêves qui, pourtant, on avait l'impression, finissaient par s'éloigner. Et ça nous met, eh bien, ça nous met le cœur en joie. C'est-à-dire qu'on se sent plus léger pour attaquer cette nouvelle année, mais dans la joie et la bonne humeur. Et ensuite, nous avons le Tomahawk, d'accord. Donc là, c'est quand même qu'il y a encore un esprit de contradiction. C'est-à-dire qu'on veut tellement y croire et qu'en même temps, on se dit non, mais regarde les choses en face. Ça va pas se faire, c'est pas possible. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour que enfin nous soyons réunis et pourtant ça n'arrive pas. Donc c'est assez contradictoire, c'est-à-dire qu'on est un jour dans un état vraiment euphorique où on a l'impression que tout est possible et puis après le mental et l'ego reviennent pour dire mais non non non, tu verras, c'est pas possible, regarde et ainsi de suite. Ok. Alors, mais le dos de deck nous dit quand même, avec l'étoile cosmique, que 2024, c'est quand même l'année de notre chance. Cette fois-ci, c'est ton tour, c'est à ton tour d'être heureux. Waouh! Alors, on va garder ces 4 premières cartes pour vous. C'est plutôt pas mal, hein, même si on a encore des résurgences en fait de négativité, de se dire non, j'y crois plus, alors que c'est la seule chose qu'on espère. Donc voilà, je dirais s'il y a un message ici, c'est de chasser la négativité en vous, la négativité de votre mental et de votre ego pour aller maintenant sur votre chemin dans la joie et la bonne humeur. Donc on attrape les rêves. Ensuite, pour la personne de votre cœur, alors la première carte qui sort, c'est la sexualité. Donc là, c'est quelqu'un qui a hâte de vous retrouver, on dirait bien. Oui, la réunion. La réunion et le contrat. En fait, je crois que la personne de votre cœur est consciente aujourd'hui que, bien sûr, ce n'est pas juste une question de sexualité. Il y a un lien très fort entre vous et ce contrat, c'est un contrat d'âme. On ne peut rien y faire, c'est comme ça et c'est tout. La personne de votre cœur, je crois aussi, prend conscience aujourd'hui que même si dans un premier temps, c'était vraiment juste pour s'amuser, hein, pour certains, ça pouvait être ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est que lorsqu'on est réunis, et puis aussi dans la sexualité sacrée, qu'on est sur le bon chemin. Alors, voyons le dos de deck. Eh bien, le boomerang. Donc, vous avez certainement été séparés ou peut-être que vous êtes encore en séparation actuellement. Mais cette personne pense à revenir vers vous. Elle voudrait recoller les morceaux. Ok, super. Super, c'est pas mal du tout. Ensuite, notre énergie tierce. Alors, elle a décidé qu'elle allait la voir à l'usure. C'est comme ça que je vois cette carte aujourd'hui. On va faire en sorte de l'épuiser physiquement, émotionnellement. C'est comme si on pensait parvenir à ses fins en usant l'autre. Et on n'a pas envie d'en parler. Ça, c'est la carte Joker. Elle ne veut pas expliquer comment elle fait pour... bon, pardon hein, pour ce que je vais dire, mais c'est pour lui pourrir la vie jusqu'à ce qu'il cède à ses exigences. Et bon, on a quand même une information. C'est là, on voit sur cette carte, moi je vois 2 amis. En fait, j'ai l'impression que l'énergie tierce va appuyer surtout sur ce plan-là, c'est-à-dire j'ai toujours été là pour toi, je t'ai toujours aidé dans les moments difficiles, je suis un soutien pour toi, et ainsi de suite. Bon,
Allez, on voit la dernière. Ah ben voilà, la dernière carte, c'est la carte d'une séparation, d'une mésentente, de deux personnes qui ne s'entendent plus et qui pourtant aujourd'hui eh bien, sont toujours en lien. Elles n'arrivent pas, on va dire, à se détacher l'une de l'autre. Et peu importe les raisons, il y a ici un lien, certes toxique, mais qu'on a du mal à briser. Donc on se rend bien compte, même l'énergie tierce se rend bien compte que ce couple est dysfonctionnel, mais elle va faire en sorte de... Franchement, c'est vraiment le mot, je vais l'avoir à l'usure. Voilà. Je vais lui prouver par A plus B que je sais bien, moi, la personne qui lui est destinée. Ok. Allez, on reprend avec vous. Donc, pour vous, on avait l'attrape-rêve. Donc, parfois, on est encore entre deux eaux, là. Un jour, c'est positif, un jour, c'est négatif. Mais en tout cas, c'est comme si les vœux que vous avez faits, par exemple, pour la nouvelle année, vous le sentez au fond de vous que c'est quelque chose qu'on est capable de réaliser durant cette année 2024. Et on vous dit que c'est uniquement dans la joie et la bonne humeur que vous allez y arriver. Il est inutile de se battre pour y arriver. Lorsque c'est juste, c'est fluide. Ok, donc cette attrape-rêve, voyons ce que nous avons d'autre pour vous. Bon, il y a déjà une carte qui est tombée. Alors, nous avons l'éclaireur. Donc, bon, la carte est tombée à l'envers. Donc, c'est la solitude. Si l'éclaireur tombe à l'envers, c'est qu'on sort de cette solitude. On a eu cette nuit noire de l'âme où on ne trouvait pas les solutions. Sachez que les solutions, vous ne les trouverez jamais dans votre mental ni dans votre ego. Les solutions se trouvent dans la solitude. Et maintenant, la solitude, c'en est fini. Vous allez vous entourer et vous allez bien vous en tirer. Vous en tirez aussi. Vous allez bien vous en tirer parce que vous serez bien entouré. Vous allez rencontrer les personnes qu'il faut pour avancer sur votre chemin de façon beaucoup plus sereine. Ok, c'en est fini de la solitude. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Vous allez savoir vous entourer et vous allez attirer à vous ces personnes qui ont une énergie positive et qui vont de l'avant dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce que nous avons? Des négociations. Je crois que c'est des négociations avec vous-même par rapport à la carte qu'on avait tout à l'heure. Vous savez, il y a des fois, tout est rose et puis des fois, tout est noir. En fait, je crois que là, il va falloir clairement négocier avec votre mental et votre ego. Expliquer à votre mental que ce n'est pas lui qui commande. Votre mental est à votre service et votre ego également. Là, c'est clairement des négociations entre vous et vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez changer les choses dans votre vie. Le pouvoir du roi, c'est ça. On est suffisamment dans dans cette expression de soi-même aujourd'hui pour ne plus perdre son pouvoir face aux autres. Ok, allez, voyons la suite. Les négociations avec vous-même. Tiens donc. Le mental doit vous être utile en cas de danger, par exemple. Mais il faut vraiment, clairement, le mental ne doit plus être aux commandes. C'est vous qui êtes aux commandes. Et ici, on a le bison. Et encore un attrape-rêve. Donc là, réellement, aujourd'hui, vous retrouvez la force et l'énergie suffisante pour aller réaliser vos rêves. Alors bien sûr, ça concerne la personne de votre cœur, mais ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Lorsque vous avez le bonheur dans un domaine de votre vie, ça peut vous apporter le bonheur, ça peut faire effet boule de neige pour tous les autres domaines de votre vie. Et aujourd'hui, vous avez la force, vous avez la puissance nécessaire. Vous allez dans l'action aussi.
Donc là, on n'attend plus que les choses arrivent. On attrape au vol toutes ces belles choses qui se présentent à nous. Ouf, waouh. Là, on est reboosté de chez reboosté. Alors, hop, 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 ça tombe, ça tombe. Qu'est-ce qui est tombé? Bon, il y en a deux, je les prends toutes les deux. Donc, on a la Kachina et le Tam Tam. La Kachina, c'est quelqu'un qui est profondément ancré à la terre, mais qui a aussi une ouverture spirituelle, une ouverture au ciel. Et la Kachina, c'est également quelqu'un qui peut transmettre aux autres les bonnes énergies. Là, on est clairement dans comme si un groupe de personnes extrêmement positives et bienveillantes allait se former. Et ça va vous tirer réellement vers le haut, mais en groupe. Je vois plus un groupe qu'autre chose. Et le tam-tam, c'est que on n'a même pas besoin d'en parler ou de chercher. Ça vient à nous parce qu'enfin, on vibre sur les bonnes énergies. Waouh! C'est comme quand on lâche prise sur une situation parce qu'on ne trouve pas la solution et c'est là que la solution arrive. Ok. On n'a pas besoin de faire du bruit pour que les choses arrivent. Il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu. Bien sûr, je ne la trouve pas. Bon, tant pis, elle ressortira si c'est vraiment important. On va voir la suite. Y a-t-il autre chose pour vous? Alors, pour certains, ici, vous voyez, on a une cage avec 3 cœurs. Donc moi, forcément, ça me fait penser à la triangulaire. Et en plus, c'est une carte numéro 3. Donc c'est comme si on allait trouver la solution. On est persuadé, on a la foi. C'est même pas juste la confiance, c'est carrément la foi. On sait qu'on va pouvoir trouver la solution pour sortir de la triangulaire. Alors, je rajoute la dernière carte, le dos de deck. Je crois que c'est à condition de laisser tomber le passé, c'est-à-dire de laisser tomber vos façons de faire, de dire et de penser qui ont été les vôtres dans le passé. Parce que si on continue de faire comme avant, le résultat sera le même comme avant. Donc là, vous allez avoir cette compréhension qu'il faut changer certaines choses dans votre vie et d'ailleurs changer de façon positive, mais aussi savoir laisser tomber quelque chose du passé et qui va donner enfin cette place à quelque chose de nouveau pour l'avenir. Ok, voilà, je ne peux pas m'en empêcher. Et là, on a le calumet de la paix. Lorsque vous serez en paix avec vous-même, les choses arriveront. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Vous trouvez la paix avec vous-même. La personne de votre cœur, on a ici le carrefour, les décisions à prendre. Tout est possible. Tout est possible. Tu peux rester dans le sombre comme tu peux aller vers le lumineux. C'est à toi de sélectionner le chemin le meilleur pour toi. Et pour aller vers un destin lumineux, c'est simple. Active-toi, mets-toi en action. Le choix est là, devant toi. Et tu es la seule personne qui puisse prendre la bonne décision, le bon chemin. Waouh! Allez, on continue. Donc, pour la personne de votre cœur, s'il vous plaît, du 14 au 20 janvier. Ah, il y en a une là. Qu'est-ce que c'est? Le miroir magnétique. On attire à soi ce que l'on est. On attire à soi ce que l'on vibre au plus profond de soi-même. Donc ça aussi, qu'est-ce qu'on a eu? Je crois les pensées positives, c'était pour la personne de votre cœur, je ne sais plus, ou si c'était pour vous. C'est comme si aujourd'hui cette personne était à la croisée des chemins. Cette personne a tellement envie de vous retrouver pour un moment intime, parce qu'elle est convaincue, elle sait maintenant qu'il y a un contrat d'âme entre vous et que c'est pas la peine de mettre de la distance entre vous, que ça ne changera rien. Le lien est toujours là, il est indéfectible. Et cette personne a très envie de revenir vers vous. Et pour ça, il va falloir qu'elle aussi se mette à
à changer, à transformer, à se transmuter, à transmuter ces vibrations négatives en vibrations positives. Et c'est comme ça que l'on attire. Lorsqu'on pense positif, on attire à soi le positif. Mais on doit, c'est pas juste penser positif, c'est ressentir ce positif dans chaque cellule de son corps. Et c'est ça la vibration. C'est ce qu'on a au plus profond de nos cellules. C'est ce qui vibre au plus profond de nos cellules qui va pouvoir nous permettre d'aller vers le positif. Donc c'est pas juste de dire alors qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple, cette personne est faite pour moi et de ne rien faire pour que ça arrive. Donc on doit s'activer, mais on doit aussi rester dans cette énergie positive pour que les choses arrivent. Ok. Allez, on continue. Donc toujours pour la personne de votre cœur. Donc là, il y a une carte qui s'est échappée. On a la carte du temps. Bon, on le sait, hein. Le temps, le temps n'existe pas. Pour la personne de votre cœur, le temps n'existe pas. Pour vous, oui. Le temps, c'est hyper important parce qu'on se dit toujours on n'a plus le temps. Il faut avancer, il faut s'activer, il faut y aller. Mais pour la personne de votre cœur, le temps ne passe pas de la même façon. Et peut-être que, eh bien, aujourd'hui, cette personne va en prendre conscience. Que oui, effectivement, le temps, notre temps sur Terre est limité. Voilà, notre véhicule terrien, matériel, c'est-à-dire notre corps, est limité dans le temps. Et si on veut retrouver cet amour qui nous a unis, si on veut retrouver cette connexion, mais dans la matérialité, il est temps aujourd'hui de faire ce qu'il faut pour que cette réunion puisse avoir lieu. Et il n'y a que la personne de votre cœur qui peut décider ça. Ok. Allez, on continue. Qu'avons-nous d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Ah, eh bien, regardez ce qui est sorti. Elle s'est retournée dans le jeu. On a la victoire. Et en dos de deck, on a le retard. Donc oui, cette personne prend conscience qu'elle a pris énormément de retard. Oui, parce qu'il y avait les masques. Oui, parce qu'il y avait le quand dira-t-on. Oui, parce que tout ce que notre condition humaine nous impose en fait. Enfin, ce que nous croyons qu'elle nous impose. La bienséance et tout ça par rapport aux autres. Aujourd'hui, c'est comme si la victoire lui est donnée parce qu'il y a cette compréhension de j'ai pris du retard. Ok, j'ai pris du retard, mais c'est pas pour rien non plus. C'est parce que j'avais moi aussi besoin d'introspection. Peut-être que moi aussi j'ai passé par la nuit noire de l'âme durant cette séparation. Il y a des compréhensions, tant qu'elles ne sont pas là, eh bien on ne peut pas avancer. Mais on a quand même la victoire à la fin. Et ça, c'est une victoire en amour, parce que notre chevalier, là, il est entouré de roses. Et les roses, ce sont l'amour. Donc, vibrez l'amour, vous, tout comme la personne de votre cœur. Et ça, c'est pour réellement trouver un équilibre et pour aller vers cette réunion que l'on attend depuis tellement longtemps. Alors, on va voir s'il y a autre chose pour la personne de votre cœur. Sinon, on passe à l'énergie tierce. Ok, allez, il n'y a rien qui tombe. On lâche prise et on passe à notre énergie tierce. Donc, notre énergie tierce qui a bien compris que ce couple est dysfonctionnel, ne veut pas dire comment, elle ne veut pas donner sa recette en fait de comment elle fait pour que la personne de votre cœur s'épuise toute seule ou avec l'aide de l'énergie tierce. Et elle met aussi le doigt sur ce truc-là. Je suis toujours là pour toi, c'est moi qui te sauve, que ce soit vrai ou pas, d'accord? C'est je suis toujours là à te soutenir quand ça ne va pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a encore cette carte de colère. On trépigne de colère. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'énergie tierce qui est en colère? Est-ce que c'est votre hôte? Ou peut-être même tous les deux? Allez, on prend une autre carte pour voir
si on peut avoir d'autres informations par rapport à cette colère. Alors, l'énergie tierce est en colère parce que ce couple qu'elle voudrait lumineux, en fait, est un couple toxique. Voilà, tout simplement. Donc, on a demandé pourquoi l'énergie tierce est en colère, parce que elle n'a pas cette chance d'avoir cette connexion tellement particulière avec son autre, qui est votre autre, notamment. Donc ça, réellement, ben voilà, sa colère, c'est ça. Parce que certainement qu'elle voit qu'il y a quelque chose de lumineux dans le couple que vous formez avec la personne de votre cœur, et qu'elle voit aussi que ben, elle n'y arrive pas. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est la carte de, comment dire, du fourbe. Celui qui fait de la magie, mais de la magie négative, qui vous mène par le bout du nez. Elle pensait pouvoir mener votre autre par le bout du nez pour lui faire croire que leur couple était lumineux. Voilà. Et aujourd'hui, elle est en colère parce qu'elle se rend compte que eh ben, votre autre n'est plus dupe. Votre autre a ouvert les yeux. Et ça, c'est une grosse colère parce que l'ego de l'énergie tierce ne l'accepte pas. Donc, pour l'énergie tierce, c'est bien l'ego et le mental qui sont complètement aux commandes. Ok. Elle pensait pouvoir se reposer sur ses lauriers. Elle aussi, hein, ce qu'elle veut, c'est la paix, c'est le bonheur, mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce qu'il y a trop de négatif en elle. Et c'est ça qu'elle ne comprend pas. Donc, elle finit par se casser le nez en tombant de son trône, notre énergie tierce. Alors, moi, je vous dis clairement, il ne faut pas en vouloir à l'énergie tierce. Aussi négative soit-elle, même si elle fait de la magie noire. Elle est toxique, en veux-tu, en voilà, il ne faut pas lui en vouloir. Elle est comme ça, c'est un contrat d'âme aussi avec la personne de votre cœur. Elle est comme ça parce que justement, il faut pousser à bout la personne de votre cœur pour que il ou elle puisse comprendre qu'il est sur le mauvais chemin. Ok, allez, autre chose pour l'énergie tierce, s'il vous plaît. Des informations du 14 au 20 janvier. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a quelqu'un qui fait un grand saut et on a quelqu'un qui également est tour à tour dans le sombre et tour à tour dans le lumineux. Sauf que cette personne, c'est calculé, d'accord? Chez elle, c'est un calcul pour obtenir ce qu'elle veut. Chez vous et chez la personne de votre cœur, c'est complètement différent. Vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça. Il y a parfois, on est vraiment désespéré. Et puis, il y a d'autres moments où on reprend espoir. L'énergie tierce, c'est complètement calculé. Ce côté sombre et ce côté lumineux qu'elle peut montrer parfois, c'est un calcul. Ok, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ce grand saut? L'énergie tierce, le grand saut. Alors, c'est peut-être aussi cette tempête où normalement, ça veut dire qu'il y a un passage, une élévation spirituelle. Mais comme c'est tombé à l'envers pour elle, avec ce changement inévitable qui va être traumatisant pour elle si elle ne lâche pas prise par rapport à cette affaire, c'est quand même un saut dans le vide pour elle. Elle n'arrive absolument pas à imaginer sa vie sans votre autre. Et après, peu importe qui est l'énergie tierce, parce que parfois, c'est pas juste que l'énergie tierce est en couple avec la personne de votre cœur. Ça peut très bien être une maman âgée qui est, comment dire, qui veut garder son fiston ou sa fille auprès d'elle. D'accord? Ça peut être n'importe quoi, en fait. Vous adaptez à votre situation. Qui sont les énergies tierces dans votre vie et dans la vie de la personne de votre cœur? Mais d'abord, regardez dans votre vie.
Qu'est-ce que vous pouvez faire pour éjecter encore dans votre vie des énergies tierces? Alors parfois, il y a des choses douloureuses qui nous arrivent, comme par exemple la perte d'un emploi. Et on se dit que c'est vraiment pas de chance, pourquoi ça nous tombe dessus à nous, et puis tout ça c'est négatif. Mais en fait, non, c'est pas négatif. C'est une chance. C'est une chance de tourner une page ou carrément de changer de livre et d'aller maintenant vers ce qui vous fait vibrer réellement. Ouais, c'est ça, la chance. Et quand on ne le voit pas comme une chance, eh bien, on se retrouve désespéré, au chômage, j'ai pas de boulot, je me plains, et donc, j'attire à moi cela. C'est-à-dire, j'ai pas de boulot et je vais pas en trouver. Et notre énergie tierce est complètement là-dedans. C'est-à-dire que quand elle a un coup du sort, quand le karma lui tape dessus, et ça nous arrive à tous, hein, et pas qu'aux énergies tierces, elle ne voit pas la chance ou l'opportunité de transformer ça en quelque chose de lumineux pour aller vers quelque chose de mieux dans sa vie. Tout simplement, elle n'en est pas capable. Donc, elle reste dans sa cage, qu'elle soit dorée ou non. Elle se sent prisonnière dans sa vie. Ok, alors, on va reprendre avec vous. Donc, on a dit, ce qui est bien, c'est de laisser certaines choses de notre passé de côté pour justement pouvoir avancer et faire de la place pour autre chose. On souhaite sortir de la triangulaire. On pense avoir trouvé la solution. Et tout ça, ça se fait dans une simplicité incroyable. On n'a pas besoin d'en parler. On n'a même plus besoin de... Je sais pas. C'est comme si c'était déjà acté. C'est déjà acté dans les énergies. Reste plus que la matière maintenant. Cette négociation avec vous et vous-même. Ouais, cette joie de vivre qui revient. Allez. Et on a le calumet de la paix. À partir, alors écoutez bien ce que je vais vous dire là. À partir du moment où vous trouvez la paix intérieure en vous, c'est gagné. Et qu'est-ce que vous avez gagné à ce moment-là? C'est tout simplement, c'est un signe qui dit que la réunion avec la personne de votre cœur est proche. Lorsque vous arrivez à lâcher prise par rapport à cette situation qui ne vous convient pas, lorsque vous arrivez à accepter, et là c'est pareil, dans toutes les cellules de votre corps, vous vibrez l'acceptation de ce qui est. Et c'est comme ça qu'on arrive à lâcher prise, et c'est comme ça qu'on arrive à débloquer les situations. Et c'est de ça qu'on va probablement énormément parler durant les stages de flammes jumelles. Donc, oui, écoutez bien. Cette paix intérieure, vous y arriverez peut-être dans la méditation, dans la danse, dans le chant, peu importe ce que vous allez faire, faites quelque chose qui fait vibrer votre cœur pour arriver à cette paix intérieure et cultiver ça. Waouh! Pour sortir de la grotte, sortez de votre grotte. La lumière est au bout du tunnel et vous la voyez. Vous n'êtes plus dans ce tunnel noir de la nuit noire de l'âme. Maintenant, vous en sortez et soyez-en convaincus. Ayez la foi. C'est le début, c'est un nouveau départ. Ok, allez, voyons s'il y a autre chose pour vous. Une carte qui tombe. On va ramasser ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a le cosmos. Le cosmos vous dit qu'aujourd'hui, tout est possible. Même ce que vous pensez être impossible. Changez votre façon de voir les choses. Rien n'est impossible. Il faut sortir du cadre. Sortez du cadre de vos croyances limitantes. Et c'est ce que vous allez faire. Waouh, oui, je vous le dis. Vous allez sortir du cadre en ayant les deux pieds bien ancrés sur cette terre.
Nous faisons tous partie de la Terre. L'ancrage à la Terre est hyper important pour nous en tant qu'êtres humains, mais aussi pour avoir une meilleure ouverture au ciel. Si vous êtes complètement perché, ça ne fonctionnera pas. Il faut avoir les deux pieds sur terre, et lorsque ces deux pieds sont bien ancrés, bien enracinés, et bien là, vous pouvez aller vous percher où vous voulez. Ok. Ah, ce que j'entends, c'est arrêter de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire par rapport à cette guidance, mais si ça vous parle, écoutez bien ça. Arrêtez de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Ça, il y a de l'auto-sabotage quelque part en vous. Et c'est seulement à ce moment-là que l'ange de l'aube vous permettra d'aller vers ce nouveau départ pour vous, et ensuite aller vers les projets avec la personne de votre cœur, le porte-bébé. Ok, ça ne se fait pas en 30 secondes, ni même en 1 heure, ni même en un jour, ni même en un mois parfois. On met énormément de temps pour comprendre ce que ça veut dire réellement, ce mot lâcher prise que tout le monde utilise en spiritualité. C'est tellement compliqué à expliquer, et puis un jour on a le déclic. On le comprend, on l'intègre, et là tout devient plus facile. Waouh, super, franchement. Et en dernier, on a la nuit éternelle avec la volonté. Ça ne veut pas dire que vous allez rester dans votre nuit noire, d'accord, éternellement. C'est que vous avez la volonté pour vous en sortir, pour sortir de cette nuit noire de l'âme. Et ensuite, vous aurez droit, on vous chuchotera le secret de l'amour, le succès en amour. Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. On va en rester là pour vous. On va tirer encore quelques cartes pour la personne de votre cœur et pour l'énergie tierce. Et ensuite, si j'ai le temps, oui, on va le faire. On fera les 3 questions. Donc, la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'on a? On a 2 cartes. La carte de l'ouverture, donc on est sur le seuil de la porte. On a la clé. On sait qu'on peut y aller. Mais on a tellement peur de l'échec. Donc là aussi, c'est fou, c'est tellement lumineux ce que je vois arriver vers moi là, que ça me fait peur, que j'ai peur d'échouer, j'ai peur d'être mal reçue. Bon, il y a encore des peurs qui persistent, mais on voit déjà le chemin lumineux qui s'ouvre à nous. Oui, parfait, parfait. Franchement, c'est trop beau là, c'est trop beau. Je crois que la personne de votre cœur, en fait, le truc sur lequel elle doit encore travailler, c'est arriver à se projeter positivement vers ce que l'on souhaite réellement dans sa vie, et surtout arrêter de culpabiliser par rapport à Pierre, Paul et Jacques, par rapport à toutes ces personnes négatives qui l'entourent. Voilà, tout simplement. Ensuite, énergie tierce. Allez, y a-t-il une autre information par rapport à notre énergie tierce? Hop, ah ben, il y a une, hop, oh, bon, bah, il y a le marionnettiste qui est tombé, et une autre carte, je ramasse. Bon, l'énergie tierce, de toute façon, ne veut pas comprendre. Elle veut être la marionnettiste en chef. Elle veut que tout le monde pense que son couple est lumineux et heureux, et que tout va bien, et que c'est le couple parfait, et blablabla. Mais tout ça, ce n'est que des manipulations. Voilà. Manipulation de son mental, de son ego. Elle est elle-même manipulée par son mental et son ego, en tout premier lieu. Donc, bon, on va dire que là, il n'y a pas beaucoup d'espoir en ce qui concerne une évolution positive, en tout cas une évolution spirituelle positive par rapport à l'énergie tierce. Allez, du coup, on va passer aux 3 questions. Vous vous posez 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donne les réponses avec les cartes. Alors attention, hein, toutes les cartes ne sont pas forcément positives. Donc là, il faut laisser son ego et son mental de côté pour accepter
qu'il y a encore du travail à faire. Et notamment, question numéro 1, arrête de te prendre la tête et déconnecte. C'est exactement ça, déconnecte. C'est le lâcher prise, déconnexion. Question numéro 2, montagne russe en vue. Reste peace, ça va passer. Donc même s'il y a des montagnes russes là actuellement, faites comme le sage hein, qui se retrouve dans l'œil du cyclone alors qu'il y a des turbulences tout autour de lui. Restez serein par rapport à ça. Ah, eh bien, j'ai pas sorti la question numéro 3. Allez, on va faire comme ça. Question numéro 3. Sois ta priorité. Complètement. Priorise-toi pour arriver vers cette réunion avec la personne de ton cœur. Sois ta priorité. Aime-toi toi-même. Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.